Bonjour à tous et à toutes, épisode numéro 7 aujourd'hui déjà, après environ un mois. En fait, on a commencé genre 3 janvier, si je me trompe pas, 3 ou 4 janvier. Donc, ça fait environ 4 semaines là, qu'on fait ça. Fait qu'on est déjà rendu à l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, je reçois un bon ami à moi, Gabriel. Gabriel, on s'est rencontrés, ça fait environ 3 ans, si je me trompe pas, en pleine pandémie, à l'entremise d'un de nos bons amis en commun. Puis Gabriel a vécu plusieurs obstacles dans sa vie, puis c'est un athlète dans son ancienne vie, tout comme moi. Donc, on a un bon bagage face à ça. Fait que je vais le laisser vous conter tout ce qu'il a vécu par rapport à sa carrière d'athlète, à l'entremise aussi par rapport à la COVID. Il a vécu quelques situations assez lourdes, assez difficiles. Puis aujourd'hui, avec Gabriel, on s'est parlé, puis il voulait vraiment partager. Je trouvais que c'était une bonne personne pour venir, mais aussi il voulait partager là, toutes les leçons qu'il a appris face à ça. Ça l'a vraiment aidé à développer en tant que personne. Puis je veux dire, ça, c'est sûr que c'est un travail continuel qui se fait sur une vie. On s'entend qu'on peut jamais être parfait, mais Gabriel est un très bon exemple là, de quelqu'un qui graduellement là, a monté l'échelle puis s'est développé en tant que personne année après année. Puis face aux obstacles qu'il a eu, ben, il a eu des réalisations puis il a fait des associations pourquoi il se sentait comme ça. Fait que ça va être un épisode assez intéressant. Puis moi aussi, à travers ça, je vais pouvoir partager moi comment je me sens, comment je me suis senti, pardon. Fait que ça va être vraiment intéressant. Les deux, on va pouvoir ramener un bon bagage puis laisser parler nos sentiments puis nos émotions. Fait que Gab, je suis vraiment content que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Là, on va parler un petit peu de toi, de ta personne, qu'est-ce que tu as vécu comme situation dans les dernières années, comment tu as bounce back de ça, comment tu as digéré ça, si on peut dire, comment tu appréhendes ça. Puis c'est un travail constant qui se fait sur une vie, sur plusieurs années. Fait que tu peux parler de toi un petit peu au départ pour les personnes qui te connaissent pas. Ouais, dans le fond, commencer à l'âge de 18 ans, c'est le plus facile. J'ai tout le temps joué au foot toute ma vie. J'allais à l'école, cégep, j'étais à l'Université de Montréal, au Carabin. J'ai fait plusieurs jobs aussi. Puis, en gros, c'est un peu ça ma vie en général. Là. Pour rentrer dans les détails, dans le fond, au foot, j'ai tout le temps été un des meilleurs à ma position, là, pour vrai. Ouais, ça y est, il l'a témoigné. Ouais, ben c'est ça. Fait que pour vrai, j'ai tout le temps été le meilleur. Fait que je me suis tout le temps... Je suis resté sur mon talent. Tu sais, j'ai jamais vraiment travaillé pour ça. Fait que je te dirais que la première claque que j'ai eue, c'est arrivé à l'université. Puisqu'à l'université, je suis recruté un peu partout au Canada. J'ai choisi Montréal. Puis moi, je suis arrivé là-bas. Pas de problème. Je vais être partant dans ma position. Puis la première année, c'est pas ça qui est arrivé, tu sais. Puis j'ai tombé un peu dans l'alcool, dans la facilité. Tu sais, l'alcool, le party, être avec mes amis, de pas trop forcer, tu sais. Puis... La deuxième année, ça allait pas tant bien non plus, mais tu sais, je travaillais là-dessus quand même. Tu sais, je buvais un peu moins. Puis à ma troisième année, dans le fond, le partant, il s'en allait. Fait que ça donnait... J'avais la position à cette comme porteur de ballon, ouais. Mais je l'avais comme wide open. Puis à mon troisième match, j'ai eu un entorse à ma cheville. Puis c'est là que... tout mon monde, je te dirais, s'est effondré. Parce que c'était ta passion, le foot, depuis que t'es jeune. Tu as fait ça toute ta vie jusqu'à ce moment-là. Puis c'est ça que tu envisageais vouloir faire pendant longtemps encore. Là. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai voulu, comme j'avais dit tantôt, j'allais pas vraiment à l'école pour trouver un métier. Moi, je voulais être pompier. T'sais. Le fait d'être en gang, le fait d'aller sur un appel, d'être comme avec tout le monde, d'aller un peu comme en guerre, un peu comme au foot, là, de vivre de l'adrénaline pure, là, c'est ça que je voulais faire. Puis à cause de ma cheville, ben, je me suis ramassé du jour au lendemain, avec rien. Fait que j'ai travaillé pendant 2 ans pour essayer de jouer les matchs. Je pense que je n'ai joué comme 3-4, mais sans vraiment courir, mettons. Puis arrivé à la fin de ma dernière année, le néant. Complètement le néant, tu sais. Mais j'avais pas vraiment de job, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas j'étais qui. Tu sais, comme j'ai tout le temps été Gab, qui jouait au foot, qui avait des amis. J'avais une blonde à ce moment-là aussi, là, j'étais en couple longtemps. Fait que je me connaissais pas tant, j'avais pas d'autres passions. Fait que ça a été comme quasiment une mort. Là, recommencer à zéro quasiment là.
recommencer vraiment à zéro, tu sais, un peu comme toi, mettons, au niveau du hockey, tu sais, ça a été toute ta vie de te diriger, tu t'en vas dans le vestiaire, tu vois tous tes boys, t'as pas de stress, tu t'en vas à l'école, toute ta vie est gérée en fonction du foot, tu sais. Après ça, t'es qui? Fait que ça a été des moments difficiles. Encore là, l'alcool a été... Tu sais, je buvais à plus me tenir debout. Je travaillais comme doorman dans les bars, je travaillais au Sherman puis au Beach Club, au Sherman à Blainville. Puis ça a été... Tu sais, là, j'avais la violence facile, mettons, tu sais, de sortir quelqu'un un peu plus fort qu'il devrait, là. Puis ça a été pas mal ça, comme mes idées noires. Puis pendant ce temps-là, dans le fond, j'ai été en couple pendant 8 ans. Ben, pas à ce moment-là, mais j'étais en couple longtemps. Fait que pour moi, c'était ça ma vie, de me retrouver là-dedans, d'essayer de trouver j'étais qui, de trouver des emplois qui... Ma vie de tenter de courir, je pouvais pas courir, d'utiliser mon corps, il fallait que j'utilise ma tête de trouver autre chose. Fait que ça a été des moments vraiment difficiles. Après ça, il y a eu la pandémie. Ma copine à l'époque, elle a vécu un problème médical par rapport à la pandémie. Fait qu'on s'est comme un peu... Un peu perdu, on s'est un peu perdu, tu sais, mais on était ensemble, on travaillait, mais on n'était plus là les deux, tu sais, je te dirais. Puis, en même temps, je sentais que dans mon corps, il y avait quelque chose de pas normal, tu sais. Puis, ben, je vais te dire, là, dans le fond, tu sais, j'avais chanté quoi à ma testicule droite. Puis, j'étais un gars. Parle pas de mes enfants, là. Parle pas à personne. C'est pour moi, un homme, j'ai tout le temps vécu ça, tu sais, un homme, ça parle pas de ses émotions. Fait que là, une journée, ça commence à me stresser. Ça fait 3 mois que je sens que c'est un peu spécial, tu sais, dans mon corps. Fait que je m'en vais voir le médecin durant la pandémie. Elle me dit, ça a pas l'air trop grave, mais voilà un papier pour faire une échographie. Fait que ça, je pense que c'était en novembre. Je me dis, regarde, si en avril, à ma fête, c'est pas... ça a pas changé, ben, je vais aller faire mon écho. Fait que j'étais sur un chantier à Montréal en février, puis ça file pas, là. Ça file pas pantoute. Puis j'appelle le lendemain, je prends mon rendez-vous 2 semaines plus tard. Je dis à ma blonde de l'époque, j'ai congé. Tu sais, j'ai congé. T'as menti sur ça. Ouais, j'ai menti. Tu sais, j'ai tout gardé pour moi, j'ai pas rien dit à personne. Je dis, garde, j'ai congé. Fait que je m'en vais là-bas. Ils me disent, d'une bonne nouvelle, on meurt pas de ça, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir l'enlever. Fait que là, moi, dans ma tête, ça commence à spinner, tu sais. Il va falloir que je le dise un moment donné. Fait que d'ici 1 semaine, tu vas recevoir un appel. 3 jours plus tard, j'ai un appel, j'ai un rendez-vous cédulé 1 semaine plus tard pour l'opération. Je fais quoi? J'appelle mes parents, j'appelle ma blonde de l'époque, j'appelle des amis proches. Puis je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ça m'a fait tellement du bien de juste le dire que peu importe ce qui se passait après, pour moi, c'était du passé dans le fond, là, tu sais. Fait qu'une semaine après, on m'a enlevé ma testicule droite, puis 1 mois après, j'ai su que j'avais le cancer. Mais j'avais pas encore touché le fond à ce moment-là, tu sais. Ça allait pas bien, j'avais encore ma cheville, je savais pas qu'est-ce que je faisais dans la vie, qu'est-ce que je voulais être, mais je savais que je travaillais comme dans la construction. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie, tu sais. D'être un numéro, de partir du foot, que t'es une star, que tu vis l'adrénaline à être un numéro, à de pas vivre d'adrénaline pantoute. C'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai arrêté ça. Puis j'ai déménagé dans le fond avec ma blonde chez nous. Ma blonde de l'époque. Puis encore là, je voyais que les deux, ça allait plus, tu sais. Puis je pense que c'est en juillet, ça fait que 3 mois plus tard que j'ai eu le cancer, c'est là que ma rupture s'est passée. Puis c'est là que j'ai touché le fond. Tu sais, tout le au complet, de tout se remémorer de qu'est-ce qui s'est passé, puis de se choisir soi-même, puis de se dire qu'est-ce que je vais faire. Puis d'essayer de t'apprendre, d'apprendre à quitter, là, tu sais, pour vrai, parce que j'étais tellement sur un... Tu sais, ça, je l'ai pas trop expliqué, mais quand tu joues plus au foot, t'as tellement de temps.
Fait que j'avais tellement de projets. Je mettais plus de temps sur mon couple. Je travaillais dans le même endroit. Fait que, tu sais, j'avançais pas. Je pensais que j'avançais, mais j'avançais pas, tu sais. Puis c'est en étant tout seul, en reconnectant les anciens amis que j'avais pu, que j'ai perdu dans le fond dans ma vie, que j'ai pu changer de direction puis de me dire c'est soit que tu restes à terre ou tu te relèves. Puis ça a été difficile pour vrai. Pour vrai, ça a été... Tu sais, on travaille tout le temps sur nous-mêmes, je pense, pour vrai. Mais ça a été tellement de moments seuls, de moments à aller m'entraîner, de penser à moi. J'avais l'air selfish. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que j'avais pas d'énergie à leur donner. J'avais l'énergie juste à essayer de me réparer en tant que personne, puis essayer de me trouver, tu sais. Puis ça a été la claque, ça a été le fond que je pense que le monde faut... Qui tape. Comme on l'avait dit, là, qu'il faut vraiment... Ouais. Quand tu touches le fond, c'est là que t'as pas le choix, t'es à côté sur le mur, là. Fait que c'est comme, tu te prends en main. Puis j'ai fait tellement de rétrospection, toutes les erreurs que j'ai faites, que ça soit dans ma vie, que ça soit dans mes relations personnelles, amicales, amoureuses, avec mes parents, d'apprendre pourquoi t'es de même, quel genre de personne tu veux devenir. Puis ça a été ça, man. Ça a été un travail de longue haleine, là, pour vrai, là. Mais t'as mentionné quelque chose, puis je peux tellement relate à ça, parce que tu dis que ça a été des moments seuls, tu t'es senti seul, évidemment, puis moi aussi, quand mettons, je reflète au décès de mon père, je me suis tellement senti seul à ce moment-là précisément, mais mes amis étaient quand même là pour moi, tu sais, ils me textaient, d'ailleurs toi-même, que « Hey, ça va-tu? T'attends-tu d'aller, je sais pas, là, au resto ou whatever? » Mais on dirait que j'avais besoin d'être seul puis de vivre dans mon espace puis vivre avec ça puis faire de la rétrospection puis comme on dirait que j'avais vraiment besoin de ce moment-là seul, d'affronter mes démons, si on peut dire, tu sais, mes démons, mes petits moments d'émotion plus difficiles. Puis je voulais vraiment, puis toi tu l'as fait aussi, là, puis c'est pour ça que je peux plus relate, c'est que je me suis dit, c'est soit que je me victimise, que je me laisse abattre par ça puis que je prends une direction complètement différente, ou que j'en sors le maximum de positif, que je prends tout ça à mon avantage puis que je deviens une meilleure personne, que je grandis en tant que autant envers mes proches, que je deviens plus, j'ai des relations plus vraies avec mes proches. Puis je peux appliquer ça sur un projet, exemple un podcast, ou j'applique ça sur whatever, je veux partir une business. Fait que j'ai eu cette rétrospection-là de faire comme, OK, voici ce que je dois travailler dessus, parce que moi, honnêtement, c'est fou, mais ça m'a fait réaliser, puis tu pourras témoigner si oui ou non de ton côté, mais moi, ça m'a vraiment fait réaliser c'était quoi mes bobos, puis c'est pourquoi je me sens comme ça face à plein de choses, même si c'était pas relié avec le décès de mon père. Tu sais, j'en ai parlé, j'avais des gros problèmes de confiance en dedans personnel, fait que ça faisait en sorte que, tu sais, mes relations envers les femmes, j'étais peut-être pas vrai, je pouvais peut-être mentir ou whatever. Puis même envers mes amis, tu sais, des fois, je vais dire, j'étais peut-être plus en surface, j'étais pas vrai. Fait que ça m'a vraiment amené à me porter des questions, pourquoi je suis comme ça. J'ai eu les réponses à ça. Puis, tu sais, plein d'autres choses dans ma vie. Mais tu sais, toi, à ce moment-là, quand tu as tapé le fond du baril, est-ce que tu as eu cette rétrospection-là? Puis toutes ces... sans dire une liste, là, mais tu as vraiment réalisé c'était quoi que tu devais travailler dessus, puis tu as vraiment réalisé pourquoi que tu étais comme ça, mettons. Là. Ah, ben, en fait, c'est tout est vrai ce que tu as dit. Je pense que quand tu touches le fond, tu veux te relever, mais ça arrive pas du jour au lendemain. La rétrospection que j'ai faite maintenant, j'en fais encore par rapport à ce que j'ai vécu. Exemple, quand... la première embûche, je t'ai dit tantôt, quand je suis arrivé universitaire, puis que je pensais que j'étais le meilleur, puis j'étais arrivé, puis tout le monde était meilleur, sinon on était tous autant bons. Moi, depuis que je suis jeune, je me dis, si je l'essaye, puis si j'essaye pas, à l'école, ça allait de même. Si j'essayais pas, je passais. Mais si j'essaye pas, puis je passe pas, ben j'aurais pas essayé. Fait que moi, je suis correct, tu sais. Mais ça m'a suivi tout le long de ma vie. Si j'essaye pas dans la vie, mais j'aurais pas de remords, tu comprends? Si tu essaies quelque chose vraiment, vraiment, puis tu vis une déception, mais tu vas la vivre
tellement difficilement, tandis que si tu n'essayes pas, t'es comme, regarde, j'ai même pas essayé, ça marche pas tout bad. Mais c'est quelque chose qui m'a hanté toute ma vie, ça. C'est depuis que je suis jeune que je fais ça, tu sais. Puis ça, j'ai pu y penser parce que je me suis assis, puis j'ai fait un cheminement personnel, tu sais. Le fait que je parlais pas de mes émotions, là, en fait, je viens faire un podcast, je parle pas devant le monde pantoute dans la vie. Tu sais, je suis privé sur IG, je tiens vraiment à ma vie privée, à ma paix d'esprit. Mais je trouve ça tellement important maintenant d'en parler, tu sais, de dire que j'ai eu le cancer, tu sais, ça peut aider quelqu'un de parler juste à quelqu'un de ton entourage, tu sais, qui... Comment tu l'as vécu aussi, là, tu sais, quelqu'un peut se voir à travers ça, là, 100%. Tu sais, puis jamais on va te juger pour vrai, là. Pour vrai, là, on va se le dire entre boys, là. Non. J'aime bien mieux quelqu'un qui va être vrai, justement, puis qui... Je vais trouver ça encore plus, genre, wow, là, tu sais, comme, hey, man, il est capable de parler de comment il se sent, puis genre, moi, au contraire, genre, je suis plus renfermé. Tu sais, puis je comprends, on en parlait aussi justement tantôt, tu sais, c'est pas facile de s'ouvrir puis de faire comme spill it out puis vraiment te mettre. Tu sais, tu vas te sentir vulnérable, tu vas avoir peur de te faire juger, puis ton ego aussi, il en prend une shot. Mais comme tu dis, puis tu le témoignes, là, toute la pression que ça t'a enlevé de tes épaules quand que tu t'es confié à comment tu te sentais, ça a été pas magique, mais on va dire que c'était un gros bien. Là. Ouais, tu sais, pour vrai, tu sais, c'est pas le fait d'avoir eu le cancer, c'est le fait que je le cachais à tout le monde, tu sais. Puis comment tu peux être bien avec toi-même, avec du monde qui t'aime si t'es pas bien avec toi-même puis que ça te ronge de l'intérieur, tu sais. Mm-hmm. Pour vrai, c'était pas cool, là, tu sais. Puis quand j'en parlais après ça, tu sais, j'en parlais à mes amis que j'ai eu ça, tu sais, au début, ça a été la surprise un peu. Mais tu sais, personne me jugeait, personne... tu vas bien, ouais, ok, c'est bon, on passe à autre chose, puis tu sais, la vie va bien, tu sais, ma santé, elle va bien, j'ai pas de stress. Mais le fait d'en parler m'a tellement juste... fait du bien. Puis je me suis rendu compte de OK, mais dans ma relation, mettons, avec mon ex, dans mes relations amicales, souvent je cachais des affaires juste parce que un homme, ça dit pas ses émotions, c'est capable de prendre ses affaires. Ça prend toute la négativité puis ça va travailler. Ça a des points positifs dans le sens que j'étais tout seul à travailler sur moi-même, d'aller au gym, de lire des livres, de passer des soirées seul. Je l'ai fait pour moi-même. Mais le fait de sortir ses émotions, puis de sentir quand il y a de quoi de dark en dedans de toi, travaille sur tes démons, mais si t'as besoin d'en parler, pour vrai, parle-en. Parle-en, puis faut que tu sois bien entouré aussi. Faut que t'aies du monde de confiance autour de toi, puis qui sont pas là pour te juger, puis que ce soit pas des fake friends qui sont juste là pour être avec toi, tu sais. Tu peux avoir des amis pour boire, pour avoir du plaisir dans la vie, mais si tes amis, c'est juste ça, pour vrai... Refais le ménage. Refais le ménage de tes chums, tu sais. 100%. T'sais, tu veux avoir des belles discussions, tu veux avoir des chums qui vivent des moments difficiles, puis que t'es là pour les remonter, ou t'es là juste pour les soutenir, ou... S'entraider, changer de milieu, changer le vibe. Il va pas bien, on va aller au resto, on va aller au gym, on va aller faire... Peu importe ce que tu veux faire, on va juste changer ton pattern. Exact. Parce que quand t'es un ami, en tout cas un vrai, ou quand tu fais partie vraiment de... J'appelle ça mon cercle rapproché. Ouais, close circle, support system, moi j'appelle ça. Exact, c'est là que tu te rends compte que... Ben oui. Ouvre-toi, genre. Il y a personne qui va... Tu l'as vécu. C'est similaire à, comme que tu disais, mettons, au foot ou un pompier, genre, qu'il est dans sa petite gang de boys, mettons, à la caserne, mais c'est sûr que c'est tout... tu t'en vas à la guerre, comme tu disais, tu t'en vas éteindre un feu ou whatever, mais c'est sûr que je dis t'as pas le choix, mais selon moi, t'as pas le choix d'avoir une certaine relation serrée avec cette personne-là. Tu sais, tu vis des affaires quand même spéciales, d'essayer d'aller sauver la vie de du monde ou éteindre un feu de maison. Tu sais, c'est dangereux, c'est des choses dangereuses. Autant qu'au foot, c'est de l'adrénaline constante, puis c'est un sport dangereux. Fait que tu t'en vas à la guerre avec tes... Moi, j'appelle ça des frères, honnêtement. Là, c'est vraiment, tu sais, c'est comme... On a des relations sur le terrain, mais on en a une aussi en dehors du terrain. Fait que en tant qu'ancien athlète, moi aussi, on dirait que j'ai vraiment voulu appliquer ça dans... Puis, tu sais, maintenant, on le vit ensemble, là. On s'entraîne tout le temps pas mal ensemble avec 2 autres personnes. Puis ça fait vraiment comme...
tu te sens vraiment dans une. C'est comme si tu étais dans une équipe, vous travaillez tous vers la même chose, tu sais, de se développer en tant que personne, d'être un meilleur être humain en général, d'être plus présent pour tes amis, puis ça fait juste en sortir beaucoup de positifs, selon moi. Puis, ça veut pas dire qu'il faut que tout le monde aille s'entraîner en groupe, là, évidemment, mais surtout en tant qu'athlète, moi aussi, je le ressens vraiment, vraiment beaucoup comme toi. Puis, tu sais, t'as dit quelque chose que j'ai accroché dessus, que, tu sais, mettons, on peut dire que tu as surfé sur ton talent, si on peut dire, là, pendant longtemps. Fait que là, tu as réalisé que quand tu as joué universitaire, ben, à un certain niveau, tout le monde était bon. Là. Tout le monde a travaillé puis était dominant dans leur ligue avant, puis ci, puis ça. Fait que là, tu as réalisé que comme, oups, j'ai plus de travail à faire que ça, là, que ce que je faisais avant, là, techniquement. Là. Ouais, exact. Exact, c'est ça. Mais c'est un peu comme la vie, tu sais. Pour vrai, tu peux être bon dans ce que tu fais, mais pour être le meilleur, il faut que tu travailles, tu sais. Puis moi, j'avais la chance, puis je l'ai pas utilisé, d'être talentueux dans mon sport. J'ai pas utilisé le fait de travailler fort, tu sais. Ben, je pense qu'à ce moment-là, mon mental était pas là, vu que je me connaissais pas en tant que personne. Tu sais, avoir le mental d'aujourd'hui, je ferais les choses vraiment différentes, tu sais. Mais ça, je peux pas revenir en arrière. Je peux juste capitaliser là-dessus puis dire, hey, je vais évoluer, tu sais, là-dessus. L'accepter puis dire, hey, pour vrai, tu sais, puis je travaille fort dans le restant de mes sphères, puis pour vrai, c'est juste pour être heureux. Genre, je m'en fous. Je m'en fous de l'argent, je m'en fous du fame, je m'en fous de tout ça. Je veux juste être heureux. Puis être heureux pour moi, c'est de me connaître, de m'aimer, savoir mes points positifs, mes points négatifs, parce que je pense que tout le monde en a des points positifs et des points négatifs. Puis savoir mais c'est de travailler là-dessus, tu sais, puis te dire, ok, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, de travailler sur mes faiblesses, de continuer à travailler sur mes forces quand même, parce que c'est ça qui fait de la personne que je suis, dans le but d'être heureux, tu sais. Puis j'ai envie que le monde autour de moi soit juste heureux. J'ai pas envie, tu sais, que tu fasses 1 million par année, je vais vraiment être content, là. Mais si pour toi c'est juste ça, c'est juste l'argent, à un moment donné, ça va te rattraper. Tu sais, tu veux être heureux en tant qu'individu, puis c'est en te connaissant toi, tu sais, c'est en sachant qui t'es, quel genre de personne que tu veux être plus tard, tu sais, quel genre de chum ou de mari tu veux être, ça va être ta famille, quel genre de frère, de soeur, d'enfant que tu veux être, tu sais, ça peut être comme ami, ça peut être n'importe quoi, comme employé, comme employeur quand tu vas avoir ta business, tu sais, c'est quel genre d'individu, tu sais, tu veux être le boss chiant, ou tu as envie d'être un leader, tu sais. Faut que ton énergie soit contagieuse, puis que tu sois justement, comme tu disais, un leader positif dans toutes les sphères de ta vie, 100%. Puis je pense que aussi, mettons, c'est pour ça que travailler sur soi-même puis faire de la rétrospection, parce que même comme tu dis, si tu veux, on va dire, puis il n'y a rien de mal à, mettons, être quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent, puis même si tu veux être famous pour des bonnes raisons, évidemment, mais si tu n'as pas le bon mindset derrière ça, si tu as le bon mindset derrière qu'est-ce que tu vas entreprendre, mais je veux dire, tu mets bien plus de chances de ton côté de réussir puis d'accomplir ce que tu veux accomplir si justement tu as le bon mindset derrière ça, que si t'as pas fait de travail sur toi-même, t'as pas fait de rétrospection puis tu t'en vas de même comme ça. Parce que, exemple, que tu fais quelque chose, puis je prends souvent des exemples, j'aime pas ça prendre des exemples concrets de quelqu'un d'autre, mais il y a un certain influenceur présentement au Québec qui est vraiment, qui fait vraiment beaucoup de bruit, si on peut dire, là. Il est vraiment big en ce moment. Puis dans qu'est-ce qu'il fait, il a dit, moi, dans le fond, c'était zéro ça, mon intention dans la vie d'être influenceur ou d'avoir des 100 000 abonnés. Moi, dans le fond, j'étais passionné en fait, il est passionné de cuisine, qui disait, moi, j'étais un passionné de cuisine, puis ça s'est juste découlé naturellement de ça, que maintenant, je suis rendu big sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai beaucoup de, tu sais, ma business est reliée à l'entour de ça, mais c'était pas mon mindset premier. Moi, c'était ma passion de cuisiner, puis faire goûter à du monde, puis genre, faire des recettes qui pouvaient être bonnes pour la santé ou whatever, tu sais. Fait que si t'as pas s'il y avait un mindset de juste genre, je veux faire de la cuisine pour être famous, ben je pense pas que son impact serait autant gros présentement. Puis là, je veux pas mentionner le nom de la personne, mais il est vraiment big en tout cas. Puis j'écoutais qu'est-ce qu'il disait, puis je trouvais que c'était tellement vrai que si puis tu sais,
on s'entend, même si c'est pour un truc de cuisine ou que ce soit pour du développement personnel, si t'es pas capable de connecter avec la personne qui va parler ou qui va dire de quoi, mais son message, tu vas pas nécessairement le comprendre, puis tu vas pas nécessairement t'associer avec son mindset ou whatever. Puis tu sais, avant, mettons, moi, personnellement, genre, tu dis de pas parler de ses émotions, mais moi, dans ma vie, je pensais que j'avais pas de problème. Moi, je pensais que tout allait s'arranger tout seul, puis que la vie allait faire son chemin tout seul, puis c'est pas... pour certaines choses, ça peut être vrai, mais en tant qu'être humain, en tant que personne, ton cerveau, il faut que tu le conditionnes. C'est autant qu'un corps humain, quand tu vas au gym, mais ton cerveau, il faut que tu fasses la même affaire, il faut que tu fasses du travail, il faut que tu vives des expériences de vie qui vont faire en sorte que, écoute, tu as vécu ça, mais tu peux appliquer ça à ton mindset, à ton expérience, puis ça va t'aider à te développer en tant que personne. Puis moi, j'ai tellement... Je sais pas pour toi, là, mais je te vais te poser la question, justement. Moi, j'ai tellement comme négligé ma personne, genre de savoir je suis qui, justement. Je me suis tellement cherché longtemps, puis j'ai tellement négligé l'aspect relationnel que mon mindset, j'en avais pas. Je savais pas quel genre de personne je voulais être. Puis là, mettons, je me disais, OK, je veux être cette personne-là, mais ça dirait quoi, genre 2-3 semaines? Parce que je savais pas j'étais qui, puis j'avais pas fait de la rétrospection de, OK, je suis comme ça à cause de ça, je suis comme ça à cause de ça, mais là, maintenant, je sais que j'ai pas besoin d'être comme ça parce que je me connais. Fait que, mettons, toi, en tant que mindset, mettons, la rétrospection que tu as eu à faire, est-ce que à ce jour, tu es capable de dire, ben oui, j'ai le mindset que je voulais atteindre, mais c'est sûr que c'est un travail constant à faire, mais c'est sûr que là, au moment où on se parle, tu es beaucoup plus en mesure de dire, j'ai un mindset bien plus sain, si on peut dire, ou un mindset bien plus compris qu'avant, là, avec tout ce que tu as vécu. Ouais, tu sais, je me connais beaucoup plus. Tu sais, j'ai tellement avancé, j'ai tellement appris de mes erreurs, tu sais, de tout, que ça m'a amené la personne qui je suis. Puis c'est un travail de vie, là, pour vrai. Là. C'est vraiment ça. Mais tu sais, puis pour vrai, tu sais, je viens parler avec toi, il y a des caméras. Jamais j'aurais fait ça, v'là 1 an, v'là 2 ans. Mais je suis rendu à un stade que ton projet, je le trouve incroyable. Ça va vraiment aider du monde. Ça m'aurait aidé à ce moment-là aussi, je pense, d'avoir quelqu'un que je pourrais relate, puis de comprendre de ça, puis d'apprendre. Fait que, tu sais, je me donne de nouveaux défis, tu sais. J'essaie de nouvelles choses un peu pour vrai, pour comme... T'aider à grandir. Pour aider à grandir, tu sais. J'ai appris, j'ai tellement fait... Tu sais, je me connaissais tellement pas avant, pour vrai. À partir de quand tu pourrais dire, genre, c'est maintenant que je me suis, genre... Comment dire? C'est maintenant que je me suis découvert. Je pourrais pas te dire de temps, ça a été... Tu sais, au début, t'avances. Tu sais, mettons, là, depuis que je suis jeune, comme je t'ai dit, j'étais un gars de foot, je me connaissais pas. Arrivé à 25, dans le néant. Tu sais, mon cancer, ma cheville, ma rupture. Je me suis fait travailler aussi par d'autres personnes. Le fait de tout ça, j'ai juste décidé de me relever puis d'avancer. Puis au début, là, tu vois pas de résultats. Pour être un peu sur ton corps, parce que moi, je voulais m'entraîner, tu sais, ça m'aidait mentalement et physiquement. Mais à part physiquement, tu vois un peu de résultats. T'en vois pas tant au début, tu sais, puis t'avances vers le néant. Puis, tu sais, moi, je checkais des vidéos IG, mettons, de motivation. Je lisais des livres. Fait que, tu sais, ça m'aidait un peu à continuer à avancer. Puis, plus que je clairais mon mind, plus que j'étais capable de dire, OK, là, je vais travailler, mettons, pourquoi j'étais de même quand j'ai eu mon cancer? Pourquoi que j'ai décidé de le cacher? Pourquoi, avec mon ex, j'étais pas affectueux? Pourquoi, quand j'étais plus jeune, je laissais tout aller? Pourquoi que je trouvais comme des raccourcis? Ouais. Tu comprends? Contourner les coins, ouais. Pourquoi je tournais les coins? Puis là, t'apprends tout, tranquillement, pas vite, tu te poses des questions, puis plus que ton mind, il vient clair, plus que tu peux trouver des réponses, t'sais. Mais au début, pour vrai, tu les trouveras pas. T'sais. Si ça fait 2 mois que tu as commencé ton processus, tu le trouveras pas au début. Fais juste continuer à avancer, puis pour vrai, les choses vont juste venir à toi. Tu sais, ça allait pas bien pendant 2-3 ans après mon foot. Maintenant, ça va super bien dans ma vie. Mais ça, c'est parce que j'ai vécu des épreuves, j'ai pris des choix dans la vie,
de prendre des directions, puis ça fait la personne que je suis rendu. Fait que, peu importe le choix que tu vas faire, que ce soit positif ou négatif, apprends de ça, puis fais juste avancer, tu sais. Mais puis le fameux pourquoi, comme tu dis, là, de te dire pourquoi, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses, je pense, là, dans ces moments comme ça. Là, tu sais, toi, tu t'es dit pourquoi ci, pourquoi ça, puis ça t'a aidé dans ton processus, évidemment, là. Ah, c'est ça t'aide, mais il faut que tu sois prêt aussi à le faire, tu sais. Tu sais, je pense pas en tout cas, moi, quand j'étais à 4 mois, même 1 an après, je me posais peut-être pas ces questions-là au niveau interpersonnel. Tu sais, oui, j'avançais, j'apprenais, mais je me posais pas des questions nécessairement, mais quand t'avances, puis tu pognes confiance, tu sais, c'est un enchaînement de bonnes actions que tu fais, que là, tu es capable de dire, OK, là, je vais mieux, je vais bien. OK, je vais aller creuser dans où est-ce que ça allait pas bien. Pourquoi que je me saoulais, pas tous les jours, là, mais quand je buvais, je tenais plus debout. Pourquoi j'étais de même? Pourquoi que j'étais violent quand je travaillais, mettons, tu au moment que ça se passe, tu te poses pas ces questions-là. 2-3 mois après ma rupture, 1 an après ma rupture, tu te poses pas ces questions-là, mais après ça, tu te poses des questions, puis tu te dis, OK, mais en apprenant là-dessus, ça permet d'avancer en tant que personne. Fait que quand tu rencontres une nouvelle personne, t'es capable de dire que moi, je suis de même, j'aime pas trop faire le party, je suis de même, tu sais. Oui, je vais essayer de faire un peu plus de party de temps en temps, mais si j'ai envie de rester chez nous, j'ai envie de rester. Je suis un gars de même. J'apprends à me connaître, tu sais. Moi aussi, je suis 100% pareil comme toi. Genre, on dirait de comme, justement, être alone, si on peut dire, puis de vivre ces moments-là seul, mais ça me permet de plus savoir rétrospection. Puis, tu sais, c'est pas... Je veux dire, on s'en parlait justement tantôt, là, tu sais, les passes de faire le party, puis de ci, puis ça, puis de boire. Tu sais, faut que tu la vives quand même, là. Faut que tu ailles à travers ces moments-là, puis c'est en vivant ça que tu vas potentiellement réaliser avec le temps, malheureusement, ben pourquoi j'étais comme ça, comme tu dis, pourquoi je faisais ça, puis pourquoi j'agissais de même, ben malheureusement, c'est en te voyant à travers ça, puis tu sais, mettons, moi, si je reviens un petit peu en arrière, puis je vais revenir à ce que tu as dit, mais quand j'ai eu ma passe de, mettons, sortir dans les bars, j'avais 20 ans, entre 20 et 22, on va dire, puis c'était tout de suite après une relation, justement, moi aussi, j'ai eu une relation, ma première relation, ça m'a quand même beaucoup affecté. Puis sans rentrer trop dans les détails, là, on n'est pas ici pour dénigrer personne, mais c'est ça, ça m'a beaucoup affecté. Puis j'ai réalisé après ma relation que je vivais avec un gros problème de confiance. Ma relation a, genre, si on peut dire, créé un gros problème de confiance en dedans de moi. Fait que quand je suis sorti de là, ben là, évidemment, c'est quoi tu penses que j'ai fait en sortant de là? Je commençais à essayer de texter toutes les filles possibles, puis de vouloir coucher à gauche puis à droite. J'allais dans un bar 3 fois semaine. Dans ce temps-là, en plus, je travaillais même pas. Mes parents me donnaient une allocation de 150 $ par semaine, puis je flobais tout ça au Sherman le vendredi, samedi. Puis... je veux dire, c'était un pattern comme... C'était un serviceur. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Puis je pensais que j'allais changer de ça. Mais non, pas pantoute, là. Je veux dire, j'ai rencontré quelqu'un, mais j'ai quand même encore ces problèmes. C'est pas une autre personne qui va qui va me changer, tu sais. Fait que là, j'ai rencontré une autre personne. Puis moi aussi, c'était durant la pandémie, pas mal. Puis là, pendant comme 4-5 mois, ça allait bien, j'avais une belle relation puis tout, mais là, mes problèmes m'ont rattrapé assez rapidement, là. Surtout en pandémie, je veux dire, t'as comme pas grand-chose à faire, là. Fait que le même pattern a rembarqué, puis j'ai pas été correct envers mon ex, puis ça, c'était mes problèmes avant qui m'ont rattrapé. Fait que c'est juste un testament à juste... Quand tu vis des choses, oui, OK, c'est le temps qui va arranger les choses, malheureusement, mais faut que tu te poses ces questions-là, faut que tu fasses le travail, faut que tu les affrontes. Puis, c'est plate, là, mais faut juste pas que tu prennes la porte facile puis la sortie facile de genre faire, regarde, fuck it, man, je vais aller vivre ma best life, là, le fameux dicton de vivre notre best life puis aller d'un bord. Pour moi, c'est pas ça, là, vivre ma best life. Mais tu sais, mettons, toi, quand t'as vécu ta rupture, est-ce que ça a été un de tes réflexes de faire genre, je vais aller d'un bar, je vais aller me torcher, puis... Ben oui puis non, parce que, tu sais, à ce moment-là, c'est ce que j'ai pas dit non plus, c'est que, mettons, moi, j'avais beaucoup de projets, fait que, tu sais, je prenais du concerto à ce moment-là, fait que j'étais beaucoup comme un robot, mettons, tu sais, je travaillais
sur mes projets de 10-12 heures dans mon bureau, je faisais mes affaires. Fait que j'avais pas beaucoup d'émotions. Fait que quand j'ai reconnecté avec notre chum, lui, il était un peu plus de party, tu sais. Fait que moi, j'ai décidé d'aller un peu plus dans ce milieu-là, tu sais, rencontrer des nouvelles personnes, de connaître un peu plus le party, mais en même temps, de commencer à travailler sur moi-même, tu sais. Même si j'étais au hangover, j'allais quand même au gym le lendemain, tu sais. Je faisais quand même mes affaires. Puis je me suis rendu compte que faire le party, c'est correct, mais c'est pas ça la vie, là, tu sais. Pour vrai, tu peux faire le party une fois de temps en temps, c'est vraiment correct. Modéré, comme tu as dit. Ouais. La modération, je pense, dans la vie, c'est ça qui est le plus dur à faire, là, de trouver un équilibre là, dans ta vie. Puis moi, il fallait que je vive un peu plus le party, mais j'étais pas tout le temps scrap, je faisais quand même mes affaires, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis, je vivais quand même des moments difficiles, mais j'allais vers quand même un peu plus le party juste pour être sûr de comme de savoir, de revivre un peu plus, mettons, de me reconnecter. C'était ma façon à moi de reconnecter avec mes émotions, de savoir c'est quoi avoir du plaisir dans la vie. Mais en même temps, quand tu vas trop dans l'excès, c'est ça. J'essaie de créer vraiment comme un équilibre entre les deux, entre le fait que je travaille sur moi-même, mais j'allais quand même faire le party. Ouais. Mais oui, il faut le faire, le party. Puis comme on s'était parlé tantôt, je travaillé dans les bars longtemps, je n'ai vu des messieurs de 40 ans avec une femme, des enfants, faire qu'est-ce qu'il y avait à faire. Faire qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis ils l'ont pas vécu quand ils étaient jeunes. Fait que je pense que tu as un moment de le vivre, fais-les. 100%. Mais rends-toi compte que c'est pas la vie. C'est pas la vie, tu sais. Universitaire, moi j'ai vécu un peu la vie universitaire. Je n'ai vu du monde aller au HEC qui faisait le party en malade. Maintenant, ils travaillent tout. Ils l'ont vécu. Fait que plus tard, si on les enfants, ils seront pas portés à aller faire ça. T'sais. 100%, je suis tellement d'accord avec ça. Là, pour vrai, là, je pense que tu as un moment pour le vivre. Puis prophétisant, fais-le, mais perds-toi pas là-dedans, justement. T'sais. Moi, je me suis perdu. Je me suis pas perdu. J'ai pas perdu ma vie au complet là-dedans, mais je me suis perdu en tant que personne. J'ai vraiment oublié. On disait qu'on avait oublié qu'on était qui, mais j'ai vraiment oublié que j'étais qui. Pas mal pendant ces années-là. Là. Parce que, j'aurais pu utiliser ça pour me développer en tant que personne, ici, ça, mais comme tu dis, j'aurais pu avoir eu ce genre de FOMO-là, ce fear of missing out-là, de faire comme, hey, j'ai jamais vécu mes années de party ou ci ou ça. Fait que je pense que, puis j'en parlais avec Joe, justement, qui est ça maintenant. Il faut que tu le vives. Faut que tu le vives quand même, mais faut juste pas que tu te perdes dedans puis que tu réalises que c'est pas ça la vraie vie, 100%. Puis je suis tellement d'accord avec ce que tu dis face à ça, honnêtement. Puis mettons, c'est sûr qu'avec tout ce que tu as vécu, c'est beaucoup, là, on s'entend là, comme puis moi je peux plus le relate en tant qu'athlète parce que pratiquer quelque chose que tu as fait toute ta vie qui est ta passion, puis genre quasiment du jour au lendemain de genre faire écoute, j'ai une grosse blessure, ça m'a freiné, j'ai peut-être plus d'avenir là-dedans. À une grosse rupture, ta blonde, ça faisait 8 ans que tu étais avec. À la pandémie, en plus de ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en même temps. Qu'est-ce qui t'a aidé à vouloir faire le travail? Parce que toi, tu as pris quand même la décision de vouloir apprendre de ça, puis même si tu faisais le party, tu étais quand même comme, hey, je suis sur mon développement personnel en même temps. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce que tu t'es dit mentalement pour aller à travers de ça avec tout le vécu que tu as eu? Pour vrai, c'est le fait d'être à côté sur un mur. C'est plate à dire, mais comme... Tu sais, problème de santé, oui. Tu sais, mettons, ma cheville, de trouver une façon de comment je vais setter ma vie, de perdre... Tu sais, j'ai joué 18 ans au foot, là. C'est un adulte, là. J'ai perdu le fait... J'ai passé de bébé à adulte au foot. Tu sais, ça a été une mort. Là. Pour moi, ça a été une mort là, de moi-même. Là. Puis une rupture de 8 ans, c'est pas juste le fait que tu perds la fille, c'est que tu perds... Tu sais, je travaillais dans le même milieu, j'avais les mêmes amis, je côtoyais les mêmes personnes. Fait que pour moi, j'ai tout perdu ça. Là, j'ai tout laissé ça parce que moi, je voulais me retirer de ça. Puis là, je me suis retrouvé à j'ai quoi? Je fais quoi? Puis j'avais la chance d'avoir de l'argent de côté. Fait que j'ai pu permettre de pas travailler pendant un bout, d'avoir des projets quand même. Puis de trouver du temps pour moi pour d'avancer, tu sais. Ça a été la plus belle chose que j'ai eue.
De pouvoir avoir ce temps-là, de focusser sur toi. Là. Ouais, vraiment, tu sais, d'avoir le temps, puis d'avoir aussi, comme l'argent quand même qui rentrait pas, puis de dire, tu sais, je peux quand même vivre quand même. Fait que d'avoir des parents qui me supportaient là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai... Combien de temps t'as fait ça, ce focus-là, mettons, de... Si on peut dire, comme vraiment prendre du temps pour toi, puis peut-être pas nécessairement avoir de rentrée d'argent, genre travail, si on peut dire. Là. Ben, mettons, c'est parce que je travaille. J'avais comme 2 autres business à ce moment-là, mettons, avec des amis. Fait que, tu sais, on travaillait un peu, mais à cause de la pandémie, tu sais, c'était beaucoup d'un Fait qu'on avait beaucoup de projets, mais qui avaient de la misère à se concrétiser, ou, tu sais, les bars étaient fermés, fait qu'on travaillait pas. Mais, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent qui rentrait. Fait que je te dirais peut-être, mettons, un 8 mois, mettons, Okay. là, de, tu sais, que j'étais sur mes économies. Puis ça m'a tellement fait du bien. Pour vrai, ça a été juste du moment que j'ai appris à me connaître, d'être avec un chum qu'on a en commun, qui était juste là pour me supporter, puis qui disait pas seulement un mot, mais juste une présence. Tu sais, me présenter de nouvelles personnes, de nouvelles personnes qui peuvent t'aider, ou juste d'apprendre. Tu sais, j'ai connu des mauvaises personnes à travers ça, j'ai appris de ça, j'ai connu des super bonnes personnes aussi à travers ça. De voir autre chose que dans l'espèce de milieu où ce que t'es, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui m'a vraiment aidé à... Partir à zéro. Exact. Vraiment de repartir à zéro, là, tu sais. Mais c'est nice que t'aurais pu justement prendre ces 8 mois-là puis genre faire « Ah, regarde, tu vois, je vais me torcher la gueule puis je vais oublier mes problèmes puis faire comme si de rien n'était. » Puis non, mais non, t'as fait cette rétrospection-là, tu t'es dit « Je vais prendre ça à mon avantage, je vais prendre ces 8 mois-là de... essayer de me développer en tant que personne puis apprendre de tout ce que je viens de vivre parce que tu sais je veux dire je peux pas imaginer honnêtement là, une relation de 8 mois comme tu dis tous les amis que vous avez eus à travers ça ça a grossi fait que votre cercle d'amis est pas mal similaire comme tu dis que tu travaillais pas mal dans les mêmes endroits j'imagine pas honnêtement là, moi j'ai eu des relations de 2 ans là, ça peut sembler banal là, mais comme puis ça a été difficile pour moi, mais une relation de 8 ans, puis tu sais, j'imagine qu'à un certain point, si tu pensais peut-être que c'était la femme de ta vie, j'imagine. Là. Ben, moi, j'ai un modèle que mes parents sont ensemble depuis... ça fait 41 ans, je pense, la semaine passée, qu'ils sont ensemble. Fait que pour moi, c'était le modèle que j'avais, tu sais. Peu importe ce qui se passe, tu restes avec la personne. Fait que tu sais, oui, ça a été une claque d'en face un peu. Mais tu sais, je vivais tellement de problèmes intérieurs que... En sortant de la relation, j'ai compris pourquoi qu'elle évolue dans une autre direction. T'sais. Fait que j'ai beaucoup appris, puis j'ai fait OK, mais ça faisait pas de sens. Pourquoi j'étais de même? OK, c'est vrai qu'elle m'aimait pas pour ces affaires-là. T'sais. Fait que c'est un peu ça qui m'a vraiment aidé à avancer, de dire. Je comprends pourquoi qu'elle se sentait comme ça maintenant. Exactement, puis de comprendre que. J'ai fait mes erreurs, là. J'ai fait, comme j'avais dit tantôt rapidement, je donnais pas beaucoup d'affection, parce que pour moi, un homme, ça donne pas beaucoup d'affection. Mon père, mon père est un peu de même aussi. Un peu, le mot « je t'aime », pour moi, c'est quelque chose de difficile à dire. Là, moi aussi. Je vais dire d'une autre façon. Là. Ouais. Mais c'est de prendre des moments de qualité avec la personne. Pour moi, j'étais comme « Ah ». Mais ça venait de ma première relation que je n'ai pris beaucoup. Ça a été tellement une relation on et off, puis des up and down, que j'étais comme OK, mais si je donne tout à la personne, je me fais mal à la fin de la journée, je vais donner le strict minimum, puis maintenant je vais être l'homme, puis je vais garder mes affaires, puis allez, je t'aime, pas besoin. Puis c'est une affaire que je travaille encore maintenant, pour vrai. Je le travaille vraiment beaucoup. Je le donne d'une autre façon, moi je vais rendre plus service. C'est ma façon de dire que j'aime aux autres personnes. Mais tu sais, c'est de l'affection, faut que je travaille un peu plus. De donner un câlin à mon père, pour vrai, c'est tough. C'est tough, là, tu sais. Puis c'est pas tough. Je sais pas, c'est comme il y a tout en dedans. Un genre de mini barrière que tu sais pas pour... Puis je vais te laisser finir, mais moi aussi, honnêtement, là, je vais t'en parler par la suite, là, mais moi aussi, 100%. Là, en tout cas, juste te dire que tu t'es pas tout seul là-dedans, là, mais que ça... Même avec ma mère, là, surtout, là, mais en tout cas, excuse, je te laisse finir. Non, mais c'est vraiment ça, là, je pense que tu vas en parler après, mais c'est juste... Tu te sens comme une barrière, tu sais pas pourquoi, tu le sais pas, mais c'est là, puis c'est tough à travailler, fait que c'est pour ça que par rapport à ma rupture, il y avait des affaires de même que j'ai pu apprendre, puis j'ai pu comprendre pourquoi. Mais c'est le fait que tout mon monde est alentour, puis mon problème de santé.
qui fait que, genre, tu sais, ça rentrait là-dedans. Mais mon problème de cheville aussi, tu sais, le problème Ton problème de santé, tu penses-tu que tu le cachais parce que tu voulais pas... Genre, t'avais peur que, mettons, tu voulais pas... comment dire? Tu voulais pas que tes parents aient de la peine, genre, ou tu voulais pas que tes proches aient de la peine, genre? Tu penses-tu que c'est pour ça que tu le gardais pour toi? Ben, tu sais, tu vas pouvoir relate un peu là-dessus toi aussi, mais tu sais, quand je lisais à ma mère, ça a été tough pour elle. Ouais, c'est sûr. Tu sais, elle était tout le temps, elle m'appelait quasiment tous les jours. Tu sais, elle broyait. Tu sais, c'est un moment difficile pour elle. Tu sais, moi, je le vivais super bien parce que ça m'a fait tellement du bien d'en parler. Mm-hmm. Puis, tu sais, avec mon ex, je voulais pas en parler puisqu'elle vivait aussi autre chose. Fait que, tu sais, en faisant ça me faisait du mal à moi. Mais c'était pas bon de garder ça pour soi, tu comprends? Fait que t'as peur de faire de la peine à l'autre personne, mais à la fin de la journée, c'est que tu fais du mal à toi-même. Ben fait oui. que là, c'est de trouver l'entre-deux de OK, là, on va vivre un moment difficile, je vais t'en parler. Et si on a broyé les deux, on broye. Puis après ça, on passe à autre chose. Exactement. Puis c'est sûr que... Puis c'est tellement bon que tu dis parce que aussi de pas en parler, puis ci, puis ça, mais peut-être que l'autre personne, justement, ça va la rendre triste que tu en aies pas parlé avant, tu sais, mettons. Fait que là, comme tu dis, on get it out of the way right now, on broye ou on fait whatever, qu'est-ce qu'on a à faire face à ça, puis vivre cette émotion-là. Puis après ça, let's go, on fait ce qu'on a à faire. Mais c'est ça, sur ce que tu disais du, mettons, je t'aime, je te dirais que j'ai eu moins... Dans ma vie jusqu'à présent, avec mon père, j'avais moins de difficultés à dire je t'aime à mon père ou d'y donner un câlin ou whatever. Mais c'était pas instinctif, genre c'était pas comme naturel. Puis des fois, genre, je partais puis genre, on dirait que j'avais le je t'aime qui voulait sortir mais qui sortait pas. Puis là, je m'en allais, genre. Je le fuyais. Puis mettons, j'ai eu plus de difficultés à ce jour. Même encore à ce jour, je veux dire, je le dis pas autant que je le devrais, parce que ma mère, je veux dire, c'est la personne la plus importante dans ma vie présentement, puis je veux dire, elle a tellement fait de choses pour moi, mais même encore ça, tu sais, moi aussi, j'ai de la misère à dire « je t'aime ». Tu sais, genre, le mot « je t'aime », pour moi, c'est comme un... Puis je pense que c'est un peu relié avec la vulnérabilité, puis l'ego, puis, tu sais, à ce jour, j'apprends à vivre beaucoup mieux avec, puis je fais beaucoup de travail là-dessus, puis tu sais, on dirait que moi aussi, avec le temps, les personnes que j'aime le plus, puis que je care le plus pour, on dirait que c'est eux que j'ai le plus de misère à m'ouvrir envers que quelqu'un que je connais pas. On dirait que je vais avoir bien plus de facilité à, je sais pas, à vouloir l'attention de cette personne-là que de quelqu'un que j'aime. Fait qu'on dirait que, puis même encore ce jour, tu sais, c'est une question que je suis comme, pourquoi genre, j'essayais d'avoir plus l'attention de quelqu'un que... peut-être qu'il n'y a aucune influence dans ma vie puis qu'il n'y en aura jamais, comparativement à ma mère qui me texte puis qui m'appelle puis qui veut avoir des nouvelles, mais j'y en donne pas, tu sais, puis quand je la vois, genre, je suis comme dans ma zone, je suis bête, genre, puis je suis comme ouais, non, je réponds des réponses vraiment, vraiment courtes, tu sais. Moi aussi, encore ce jour, j'essaie de comprendre comme, tu sais, pourquoi j'agis. Maintenant, je suis moins pire, je dirais, j'espère. Mais j'ai vraiment eu longtemps ce questionnement-là, genre de comme pourquoi je suis froid, si on peut dire, envers mes parents. Puis je pense que, plus ma mère, je te dirais, mais pas mon père, mais je pense que c'est vraiment comme je vivais des affaires en dedans, j'en parlais pas. Je cachais ça, je gardais ça pour moi. Puis moi aussi, j'étais comme un homme, ça garde ses affaires, puis ça dit pas, puis ça vit avec ses émotions, puis ça continue, whatever. Puis malheureusement, quand j'ai eu le décès de mon père, j'ai vraiment réalisé que non, c'est pas ça. Là. C'est comme... Au contraire, ça va te créer tellement une grosse carapace que tu vas te perdre là-dedans. Je me suis perdu là-dedans. Puis c'est ça. Malheureusement, ben pendant longtemps, j'ai peut-être pas eu une relation aussi vraie que j'aurais voulu avec ma mère. Mon père, c'était vraiment une belle relation, mais je sais pas pourquoi, du côté de ma mère, j'ai comme toujours eu plus de difficultés à m'ouvrir, puis tu sais, à dire comment je me sens. Mais maintenant, à ce jour, je fais ce travail-là. Puis tu sais, comme tu dis, c'est un processus qui est tellement sur de plusieurs années. Fait que, tu sais, mettons, toi, c'est sûr que ça l'a rendu... J'imagine que tu avais déjà une bonne relation avec tes parents, mais le bien que ça t'a fait de t'ouvrir, puis ça l'a rendu votre relation à ce jour, ça doit être encore très vrai. Maintenant, tu dois avoir plus de facilité à vouloir t'ouvrir vers tes parents. Oui, mais c'est quand même encore dur, tu sais, parce que on dirait que tu les prends pour acquis. C'est vrai, Tu sais, quand tu fais un travail sur toi, mettons, là,
sais, on va dire que ta batterie est à 100%. Mettons que tu as des démons à 70%, tu travailles là-dessus. Mettons 30%, là, si tu, si tu parles à des filles, si tu parles à tes amis, comme t'as un autre 30%, là ta mère elle te texte, ou elle te parle, puis là t'es comme, hey, j'ai mis 20% sur les filles puis mes amis, il me reste un 10%, t'es brûlé, là, tu sais. Fait que des fois, je n'ai parlé à mes parents, comme, quand tout est arrivé en même temps, j'ai eu comme mon moment tout seul. Fait que j'ai pu, tu sais, baisser mon niveau de batterie, de travailler sur moi-même, mettons, de comme, ok, là, j'ai beaucoup moins de démons, fait que Plus de temps. j'ai plus de temps, puis j'ai moins à mettre d'énergie là-dessus. Je peux en mettre un peu plus ailleurs, tu sais, je m'en joue au golf avec mon père, mettons, tu sais, d'en mettre un peu plus d'énergie un peu ailleurs, puis de trouver justement le balance, puis d'arrêter de prendre ça pour acquis, tu sais. Tu sais, c'est l'affaire, t'as l'impression qu'ils vont être là toute ta vie, man, puis tu sais pas quand ils vont partir, tu sais, puis c'est ça qui est plate, c'est que t'es prends pour acquis, mais, tu sais, je les aime tellement, mais j'ai tellement de la difficulté de... Je sais pas pourquoi, tu sais, encore, comme tu dis, à ce jour, j'essaie de trouver pourquoi, tu sais. Je dois dire d'une différente façon, mais ça va de mieux en mieux, tu sais. Comme ma vie va tellement mieux en ce moment, comparé, mettons, à v'là 1 an, v'là 2 ans, v'là 3 ans, que je suis capable de travailler là-dessus, puis de le forcer, là, puis de voir, OK, là, je suis capable de travailler là-dessus, puis de dire, OK, là, je vais serrer mon père dans mes bras, ou je vais dire, je l'aime, là, tu sais. Mais tu sais, comme tu dis, il y a encore tout le temps un petit... Barrière, c'est moi aussi, vraiment, là, 100%. Ben, comme je te dis, avec mon père, puis surtout quand j'ai su qu'il était diagnostiqué, on dirait que ça a comme genre fait, OK, là, à partir de ce moment-ci, là, genre, je dis tout ce que je ressens, je fais tout ce que j'ai envie de faire avec, mais je veux pas me rendre à ce point-là avec ma mère, je veux pas attendre qu'elle est malade ou ci ou ça, tu sais, je veux prendre action, mais j'ai pris plus action, je te dirais, mais pas autant que je veux, puis tu sais, comme tu dis, je veux dire, c'est un travail qui se fait graduellement, c'est pas genre one shot jour au lendemain que c'est comme, OK, c'est parfait, là. C'est un petit à petit, puis à m'emmener, toutes ces petites victoires-là, ben, à m'emmener, ça va faire un gros changement, puis t'as tellement dit de quoi que j'y relate, là, c'est plate, mais c'est de prendre acquis, comme tu dis. Tu sais, tes parents ont été là toute ta vie, ils t'ont supporté toute ta vie, mais on dirait que naturellement, ben justement, tu prends ça pour acquis, puis c'est comme, tu sais, j'ai d'autres choses ongoing, mon énergie va aller plus à ça, mais moi, face au décès de mon père, ça m'a fait réaliser que justement, mais ils seront pas toujours là, nos parents, là, puis ça peut être un ami proche, ça peut être ta soeur, ça peut être n'importe qui d'autre, mais faut pas prendre pour acquis, surtout le monde qui t'aime vraiment, puis que tu peux faire confiance, là, surtout si on s'entend que les personnes que tu peux le plus faire confiance, c'est tes parents, là, 100%, mais tu peux pas prendre ça pour acquis, tu ne peux pas. Puis malheureusement, ben, je pense que tout le monde passe peut-être un petit peu à travers ça, peut-être pas, mais de vraiment, moi, 100% là, de dire, mettons, le « je t'aime », là, c'est ça, même encore ce jour, ça peut être difficile à ma mère. Puis moi aussi, j'essaie de faire ce travail-là sur, tu sais, pourquoi ça m'en demande, tu sais, c'est vraiment genre, ça m'en demande, là, c'est pas genre naturellement, hey, moi je t'aime, tu sais, c'est vraiment comme ça vient me chercher ici, là, direct là, ça vient me pogner là. Fait que j'étais encore dans cette puis tu sais, on s'entend il y a plein d'affaires là, que j'ai à travailler dessus, mais surtout côté relationnel maintenant, j'essaie vraiment puis tu sais, surtout ma mère a tellement été là pour moi dans des moments difficiles toute ma vie, puis elle a tellement fait de choses pour moi dans ma vie, je suis tellement reconnaissant de la mère que j'ai. Honnêtement, j'aurais jamais pu demander mieux, mais je veux rendre ça, je veux lui redonner l'appareil. Puis je pense pas que c'est juste en disant je t'aime que ça va être ça, mais ça va être en mettant de l'effort dans ma relation avec, ça va être à l'aider à peu importe ce qu'elle a besoin, puis tu sais, juste d'être présent avec elle. Je pense que c'est ça qu'un parent veut le plus dans sa vie, là, que tu aies un enfant qui soit capable de share, de partager, de dire les affaires moins le fun. Puis c'est le fun que tu es capable de témoigner de ça, parce que c'est une des premières affaires que tu me dis, c'est que quand tu en as parlé à tes parents, ben ça t'a fait énormément de bien. Fait que je pense que maintenant, tu vas garder ça pour ta vie dans le futur, là, définitivement. Là. Non, 100%, tu sais, puis tes parents... Tu sais, comme tu dis, c'est vrai, c'est qu'ils veulent que tu sois présent, mais c'est les seules personnes dans ta vie
qui vont vouloir le mieux pour toi que eux-mêmes. Tu sais, mes parents, ils m'ont tout donné. Là. Tout, qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner. T'sais, ma mère, des fois, elle s'habillait pas pendant 1 an. Elle me donnait le même linge parce qu'elle voulait que j'aille jouer au hockey, elle voulait que j'aille jouer au foot. Elle voulait que je fasse tous les sports. Ils m'ont tout donné. Puis, tu sais, je pense qu'à la fin de la journée, ils veulent que tu sois heureux puis que tu sois le meilleur être humain. T'sais. Si t'arrives avec 20 filles différentes, tu consommes de la drogue, tu sois un criminel, peu importe, ça rendra tes parents seront pas fiers de toi. Tu veux que tes parents soient fiers puis ils veulent te voir heureux. Si t'es heureux comme personne, ben, ils vont avoir réussi. Ils vont avoir réussi. Puis notre job en tant qu'enfant, c'est d'être présent puis de leur donner de l'amour comme les rendre fiers aussi. Les rendre fiers. Je pense que ce que tu fais comme mouvement en ce moment, vraiment comme mouvement, c'est que ton père il serait fier de ça, parce que t'as pris le négatif de la situation puis t'as dit hey, tu sais quoi, je vais rendre ça positif puis je vais aider du monde dans plein de sphères différentes. Tu crées un mouvement positif, mais ça fait partie de la fierté. Sûrement que ta mère aussi est super fière de toi à cause de ça, à te voir heureux. T'es pas juste là à faire ta job, t'es pas juste là à être... T'es drivé par quelque chose. Exact. Puis là, c'est à toi de trouver encore là, l'équilibre, de faire, OK, je mets mon énergie là-dedans, mais d'en trouver aussi pour tes parents, puis là, ta famille, le monde qui sont là vraiment pour toi. Parce que, comme je te dis tantôt, on prend ça pour acquis, puis c'est eux qui t'aiment le plus dans la vie. Là, mais moi aussi, mes parents m'ont tellement tout donné dans la vie, là, c'est fou. Fait que on dirait que j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que j'ai eu malheureusement ce genre de prendre pour acquis naturel, parce que écoute, quand je jouais au hockey, j'avais les meilleurs bâtons, j'avais les meilleurs patins, j'avais les sacrifices financiers que mes parents ont fait pour moi, pour ma carrière de hockey et scolaire, là, pour m'envoyer dans les meilleures écoles possibles. C'est fou, là. C'est des salaires annuels, là. On s'entend, là, c'est comme énormément d'argent, énormément de temps. Puis, tu sais, avec tout ça, toute ta vie, mais tu as l'impression que ça va toujours te venir en claquant des doigts, tu sais. Il y en a qui n'ont pas cette réalité-là, tu sais. Des fois, moi, j'ai été un enfant prince, puis c'est comme ça que je l'ai vécu. Fait qu'on dirait qu'avec toutes ces années-là de ça, mais ça a été, malheureusement, j'ai pris pour acquis ma relation, comme je dis, moins que mon père, parce qu'on avait une relation assez particulière, mais malheureusement, avec ma mère, j'ai vraiment pris ma relation pour acquis. Puis tu vois, présentement, on s'en parle, prise de conscience instantanée, tu sais, je veux dire, je le savais un peu avant, mais de partager, puis moi, je me sens vraiment, ça me rejoint beaucoup, qu'est-ce que tu dis, parce que comme 100%, je trouve que malheureusement, j'ai le je t'aime pas facile, malgré que j'en doute pas toi aussi, là, ta mère, tu dois l'aimer à l'infini, mais c'est dans ces moments-là que tu réalises comme, OK, bon, ben là, ça, pourquoi je dis pas je t'aime, ben là, tu creuses sur le pourquoi, puis là, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va en découler de ça. Mais juste d'échanger, tu vois, de partager, ça peut te faire donner des réalisations que tu pensais pas que tu allais avoir. Puis tu sais, nous, c'est une conversation, là, oui, c'est en podcast, mais ça aurait pu être en vrai... dans le short, tantôt. Exactement, c'est ça, tu sais. Fait que juste de parler en général, ça peut faire tellement de bien, puis ça peut amener tellement de positivité, là, on s'entend. Fait que, puis je suis vraiment reconnaissable pour toi de me partager ça, parce que moi, ça me fait ça fait des prises de conscience, puis ça me fait travailler, puis ça me fait poser des questions, genre pourquoi moi aussi, pourquoi ça. Puis, tu sais, aussi, je pense que dans la vie, de se sentir compris, puis de relate envers une situation, mais c'est quelque chose qui nous aide à se développer, puis qui nous aide à se poser ces questions-là, puis faire, OK, ça, cette personne-là vit ça comme moi, mais elle prend conscience, puis comment qu'elle agit face à ça, tu sais. Moi, je peux appliquer ça par la suite à moi. Puis c'est ça, c'est un travail constant d'une vie. Malheureusement, ça prend du temps, on s'entend, c'est ça qui est plate. La patience, moi j'ai bien de la misère avec ça, la patience. J'étais impatient au bout. Fait que je suis vraiment reconnaissant de ton partage pour vrai. Puis moi, une dernière question que j'aurais pour toi, parce que on est pas mal vers la fin. Avec tout ça, avec tout ce que tu as vécu, puis tu sais, encore une fois, comme tu dis, tu es encore là-dedans, tu es encore dans ton cheminement, mais tu sembles pas mal
pas mal plus avancé que, je sais pas, là, que quelqu'un qui commence, si on peut dire. Si tu pouvais revenir à 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais présentement quand tu avais 18 ans? Mettons, tu te regardes dans le miroir, là, puis ça, c'est toi, c'est Gab à 18 ans. Qu'est-ce que tu dirais avec toute l'expérience que tu as maintenant? C'est difficile comme question. C'est là, mais... tough, là. Ouais. C'est de prendre du temps pour moi. T'sais, de prendre du temps de te connaître, puis de travailler, genre. T'sais, de travailler, puis ton plein potentiel. Tu sais, à 18 ans, tu penses pas que tu vas avoir... Tu sais, j'ai 29, là. J'ai pas l'impression d'avoir 29, là. J'ai l'impression d'avoir encore 18 ans, mais tu penses que tu as tout le temps devant toi, mais le temps, il avance. Tu sais, il avance. Fait que de dire, hey, donne le max que tu peux. Puis si le max, c'est d'aller au gym, faire 3 reps puis partir, puis cette journée-là, t'es brûlé, t'as fait une journée de 18 heures, mais si c'est ça ton 100% aujourd'hui, c'est ça ton 100%, tu sais. De te donner ton 100% chaque jour dans ce que tu fais, tu sais. Puis si tu casses la gueule, mais pète-toi là, apprends de ça. Ben oui, tu vas apprendre énormément. Apprends de ça. Puis, une autre chose aussi, prends rien pour acquis. Tu sais, je me suis tellement laissé, puis c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, mettons le je t'aime, c'est... J'ai tout pris pour acquis, comme je viens j'ai 2 parents qui sont ensemble, qui m'ont tout donné comme toi. J'étais talentueux au foot, j'avais pas la facilité à l'école, mais on m'a tout le temps aidé, que j'avais quasiment rien à faire, que pour moi tout était facile. J'avais juste à parler aux bonnes personnes, ils me dirigeaient, va faire ça, mais tout s'arrangeait, mais c'était fictif, parce que rendu dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. Là. Quand t'es rendu un adulte, là, si tu travailles pas pour toi, il y a personne qui va le faire. Là. Fait que je te dirais vraiment de travailler, apprendre à te connaître, puis juste de jamais lâcher. Pour vrai, là, puis tu vas vivre des moments noirs, fais juste avancer. Avance, aie pas peur, ça va bien se passer. Puis dernière chose, c'est entoure-toi de bonnes personnes. 100%. Puis je dis pas non plus de rentrer là, la tête baissée, puis genre de faire confiance à tout le monde. Prends le temps d'analyser, prends le temps de voir quel genre de personne t'es avec, puis ça se peut que tes chums d'enfance te rejoignent plus à ce moment-là, puis c'est correct. Ça se peut que tu parles à quelqu'un, moi je me garde tout le temps un peu de distance, j'apprends à la connaître, puis si je peux y faire confiance, je vais y faire confiance à 100%. Mais prends le temps de t'entourer de bonnes personnes qui ont les mêmes objectifs, oui, mais que même s'ils diffèrent un peu leur objectif de vie, ben que vous allez tout le temps dans la même direction. Tu sais, tu peux avoir, mettons, des loisirs ou des trucs différents de moi, mettons, mais on va tous grandir dans la même façon, tu sais. On va tous avoir un pattern. Puis même, ce qui est le fun d'avoir un bon milieu, c'est que si quelqu'un tombe, tu peux le relever, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, c'est t'entourer de bonnes personnes, de toujours travailler, de trouver l'équilibre, d'en faire le plus dur. Puis quand je dis travailler l'équilibre, c'est te trouver toi, d'arrêter de faire plaisir aux autres personnes, de te perdre dans ce que tu fais. Juste, trouve-toi, prends du temps pour toi, connais-toi, puis ça va t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Tu sais, si tu veux être avec quelqu'un plus tard dans ta vie, en couple, ben il faut que tu t'aimes toi, puis il faut que tu te connaisses pour que l'autre personne, elle vienne juste matcher dans ta vie, puis qu'il faut les 2 personnes en part entière heureux. Tu peux pas juste dire « Ah, je vais pogner cette personne-là. Mais dans la vie aussi, si tu veux trouver un bon emploi, si tu veux te partir d'une compagnie, si tu vas pas bien, toi, ta compagnie ira pas bien. Fait que c'est vraiment ça que prends du temps juste pour toi. Que ça soit des affaires positives. Si c'est d'aller manger du fast-food un vendredi soir pour te récompenser de ta semaine, si c'est ça, c'est ça. Mais prends du temps juste pour toi. Parce que la vie va vraiment trop vite. Juste prends le temps de relaxer. Puis c'est vraiment ça. Investis dans toi en premier. Investis dans les personnes que tu peux faire confiance, qui sont proches de toi, puis qui t'aiment, parce qu'il faut que tu fasses confiance à ces personnes-là, puis tire-en le maximum de positif de qu'est-ce que tu peux vivre, de toutes les expériences. Puis il y a une phrase anglaise que j'aime particulièrement, puis que j'ai appris à vivre avec beaucoup durant les dernières semaines, derniers mois, mais je vais la traduire par la suite, là, mais a L that you get to learn from, c'est-à-dire une défaite que tu apprends de,
c'est une victoire. Oui, Quand tu as une défaite, mais que tu apprends de ça, c'est une victoire. Fait que fait que dans la vie, le truc, c'est toutes les défaites que tu peux avoir, mais prends-les comme des leçons. Tire-en le maximum de positif que tu peux. Puis à la longue, si tu appliques ça day in, day out, mais ça va être une grande victoire pour toi. Puis justement, tu vas avoir tiré du négatif, puis tu vas l'avoir transformé en positif. Fait que c'est vraiment de mindset, tunnel vision, grinder. Tu te mets dans un mindset de peu importe ce qui va m'arriver, je vais le prendre, je vais l'accepter, je vais vivre avec, puis je vais essayer d'en tirer le maximum que je peux. Peu importe c'est quoi la manière, mais je vais l'utiliser à mon avantage positivement. Fait que merci beaucoup, Gab, pour ton partage. Là, vraiment, honnêtement, ça m'amène beaucoup de réflexion présentement. Ça me rejoint énormément. Puis, peut-être un dernier petit mot pour la fin? Ouais, juste là, on était vraiment dans le mindset, dans tout. Mais tu sais, mettons dimanche, on va être ensemble au Super Bowl, on va manger du junk food, comme. Profitez-en quand même, pour vrai, profitez de la vie, faites ce que vous avez à faire, mais le plus important, trouvez l'équilibre dans tout ce que vous faites. C'est la chose la plus dure à faire, mais récompensez-vous. On a de la misère, nous autres aussi, à le faire. Là, c'est pas juste de grinder tout le temps. Oui, et la mentalité, moi, je pense, mais tout est dans l'équilibre. Si tu fais une trop grosse diète, si tu arrêtes d'un coup, tu vas tout reprendre le poids. Pour moi, c'est juste de te créer un style de vie. Puis le style de vie, c'est mais ça se peut qu'une fin de semaine, un vendredi soir, c'est la fête d'un de mes amis, ça se peut qu'on aille au bar puis qu'on aille boire, mais ça se peut que le samedi ou dimanche, je vais retourner dans mes bonnes habitudes. C'est vraiment ça. On parle beaucoup de grind puis tout, c'est vraiment important, mais quand je dis de trouver l'équilibre puis de prendre du temps pour soi, c'est d'aller au gym, de faire les sacrifices que tu as à faire, mais c'est aussi de faire les sacrifices d'être heureux puis de trouver autre chose dans ta vie que juste si ça a été juste le gym, tu vas te perdre aussi là-dedans. Tu vas te perdre là-dedans, mais tu veux créer autre chose que juste le gym. Tu veux créer des amis ou des relations interpersonnelles, d'amitié, de famille, puis des loisirs pour toi. Fait que de prendre du temps. Fait que c'était pas mon mot un peu de la fin, là, de prendre vraiment du temps pour toi puis de l'équilibre. Puis si vous avez à manger de la junk food une fin de semaine, non, vous pouvez pas en faire. Là. On est des êtres humains, profitez-en. Puis profitez du grind parce que... L'apprécier. C'est vraiment... Pour eux, c'est tellement satisfaisant puis tellement le fun. Même si c'est des moments difficiles, mais quand tu vas regarder en arrière, tu vas faire... J'ai réussi. Je l'ai fait. Puis maintenant, je suis vraiment plus heureux. Tu n'auras pas de regret de ne pas l'avoir fait, si on peut dire. Mais le fameux 80-20, mettons, là, d'équilibre, là, je pense que c'est une bonne règle à suivre là-dedans. Puis ça s'applique beaucoup à ce que tu dis, je pense. Là, fait que je suis totalement d'accord que l'équilibre dans la vie, dans tout, là, on s'entend, là, dans n'importe quoi, ça s'applique absolument. Fait qu'encore une fois, Gab, merci beaucoup pour vrai de ton témoignage. Je trouve que c'était vraiment... Moi, personnellement, ça m'a beaucoup... je vais avoir beaucoup de réflexions face à tout ça, puis ça va être un bagage que je vais pouvoir amener. On parle de ma mère, mettons, côté relationnel, côté prise de conscience, de ne pas prendre pour acquis ses relations. C'est vraiment des choses qui me rejoignent, qui vont m'aider à me développer en tant qu'individu. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Mais je te remercie beaucoup encore là, pour ton partage. Super apprécié. Ça fait plaisir. Yes, sir.